celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui te disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu as trouvé menteurs, tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Merci. Mon thème a été titulé Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je vous ai dit dans l'introduction, si je n'ai pas prévu ce message. Donc mon introduction ne sera pas une introduction académique ou bien comme vous pouvez le remarquer. Ça, nous allons directement. Ce que j'ai pour toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voici le Seigneur qui est en train d'interpeller les églises. Nous sommes là en face d'une église appelée l'église d'Éphèse. Et le Seigneur dit, à travers son serviteur, il dit, je sais, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je connais ton travail. Je réponds, Dieu là, il connaît ton travail. Il sait que tu travailles dans la science. Il sait que tu es coiffeuse. Il sait que tu es commerçante. Il sait que tu es élève. Il sait que tu travailles dans cacao. Il sait que tu es retraité. Il sait que tu es instituteur. Il sait que tu travailles au port. Il sait que tu es analyste. Il sait que tu es secrétaire. Il sait ça. Il sait ça. D'ailleurs, celui qui a permis que tu aies ça, il sait quand tu te lèves à quelle heure pour le travail. Il sait. On n'aime pas qu'on puisse te pointer parce que tu viens en retard au service. Il sait comment tu te lèves pour le travail. Il sait. Il sait lorsqu'il y a une urgence au travail alors que tu n'as pas prévu partir. Mais parce que c'est le service qui t'appelle, tu t'en vas. Et tu fais ce qu'on appelle un sacrifice de temps pour aller. Il sait. Je connais ton travail. Je connais ton travail. Il dit, je sais aussi que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, tu les as trouvés menteurs. Il sait tout ça. Il sait que ton pied droit te fait mal. Il sait ça. Il sait que ton dos, quand tu t'assois pendant longtemps, ça te fait mal. Il sait ça. Il sait ça. Il sait que tu ne sais pas lier les culs. Il sait ça. Il sait que pendant que les gens te prêchent, tu ne les vois pas bien. Il sait ça.
il vient dire à cette église que vos efforts que vous faites, vos efforts que vous faites ça et là, je le vois, je sais. Et il continue pour dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que cette église n'est plus à son premier amour. Peut-être elle est à son deuxième amour. Peut-être elle est à son troisième amour. Peut-être elle est à son quatrième amour. Peut-être elle est au 6e degré. Ce qu'il a dit, c'est que le premier amour qui lui faisait du bien, tu l'as abandonné. C'est pour cela, il m'a dit quelque part que malheur à celui qui abandonne la femme de quoi? Sa jeunesse. L'idée de ce verset, c'est l'idée de premier amour. Femme de jeunesse, c'est premier amour. Ton premier homme. Tu étais son premier homme. Vous avez galéré, tu étais son premier homme. Ça va aujourd'hui, puis tu l'abandonnes. Tu dis, non, c'est pas lié, que tu vas pas contre toi. Bref, malheur à celui qui abandonne la femme de sa jeunesse. On peut prendre l'enfant. Vous pouvez fermer là. Fermez là. Mais une telle question vient dans ce cadre prophétique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce que si nous prenons l'exemple déjà de la première femme, de la femme de la jeunesse, toute femme a toujours le désir de marier l'homme, son premier homme tel qu'on est. Demandons aux femmes. Toute femme veut que l'homme qui vient la connaître la première fois soit le premier et le dernier homme de sa vie. Il n'y a pas une femme qui prémédite, non, je ne vais pas être le premier homme de ma vie. Parce que c'est sa dignité. Donc l'homme qui porte cette dignité, elle peut rester avec lui jusqu'à la fin. Généralement, pour qu'une femme laisse l'homme, son premier homme, c'est très difficile. C'est à l'homme qui parle. Il ne dit pas à la femme, malheur à celle qui va laisser son premier homme. C'est l'homme qui a la facilité de laisser sa femme de la jeunesse. Mais femme, souvent même celui-là qui a appris la première fois là, c'est mon guerrier. Mais tu vas voir, elle souffre, elle galère lui. Tu ne sais même pas quoi elle a fait. C'est lui, elle est. C'est son premier amour. Son premier amour. Dieu ne joue pas avec tout ce qui est premier. Tout ce qui est premier, il ne joue pas avec. Premier-né, il ne joue pas avec. Tout ce qui est premier-né, il ne joue pas avec. Et nous avons eu cette grâce d'être connus par Dieu dans un moment où nous avons manifesté un degré d'amour qui a touché le cœur de Dieu à un moment donné. Nous avons manifesté un degré de zèle qui a touché le cœur de Dieu à un moment donné. Nous avons manifesté un degré d'engouement dans la présence de Dieu où le Seigneur était fier de nous. Mais le constat aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas fait comme ce jeune homme qui a abandonné la femme de sa jeunesse aujourd'hui? Est-ce qu'après avoir connu l'amour du Seigneur, une gloire du Seigneur, la main de Dieu d'un moment donné dans notre vie, quel est l'état de notre amour envers Dieu aujourd'hui? Quel est l'état de notre zèle aujourd'hui? 7 jours sur 7. Ce qui est triste, c'est que ce n'est pas seulement à l'église. La vie chrétienne n'est pas l'église seulement. J'aime dire toujours c'est dehors. Le lieu, l'église, c'était l'endroit où on vient se recharger par Dieu.
Mais la vraie vie chrétienne, c'est dehors. Malheureusement, c'est que dehors, on ne peut même pas discerner pour les chrétiens. Dieu ne voit plus, il ne voit plus. Mes amis, en un mot, on est devenu charnel. C'est-à-dire, la quête de vouloir faire plaisir à son corps, faire plaisir à ses yeux, faire plaisir à son être, nous a tellement envahis qu'on a mis en dehors, on a ignoré, on a mis en second plan le premier zèle que Dieu aimait chez nous. Même ta louange a changé. Tu ne loues plus Dieu. Tu ne viens pas penser à faire plaisir au pasteur. Si ça peut faire plaisir à ses doigts, ça peut faire plaisir au chant, asseyez-vous. Après, il continue. Dimanche, on vient danser, on vient louer Dieu. Si tu te fais plaisir au chant pour t'asseoir, c'est pas la peine de danser. Assieds-toi. Parce qu'on a vu là. Chacun cherche son ciel. Pour adorer, tu vas te quémander. Pour louer, tu vas te quémander. Pour venir dimanche à l'église, on va te quémander. Que nous sommes, tu as enlevé ça dans ton programme. Et tu dis que tu as gagné ton premier amour. Gros bleu. C'est bien, tu ne viens pas. On a fait touche de jeu. On a fait. Tu ne viens même pas. Je l'ai prié il y a longtemps sur la chaîne. Tellement que tu as mis sur le ciel. Tu ne jeûnes plus. Tu ne pries plus. À la maison, tu ne pries pas. À l'église, tu ne pries pas. Au travail, tu ne pries pas. Jamais. Réunion, tu ne viens pas. On va aller faire ça, tu ne fais pas. On va aller faire ça, tu ne fais pas. Frère! Frère! L'enfer existe. Frère! L'enfer est réel. Sœur! L'enfer existe. Le royaume des cieux existe. Quel est ton engagement? Plein de Dieu! Telle personne m'a ficelé, je ne vais plus. Comme on m'a parlé, moi je ne fais pas. Frère, reste à la maison. Il ne faut pas vous oublier. Parce que ce que je sais, dans ta propre famille Kouadjo, il y a des gens qui m'ont frustré. Elle n'a pas changé de nom Kouadjo. Ça peut être toujours Kouadjo. C'est ta famille. Mais c'est dans l'église, c'est là où on me dit, telle personne m'a pas parlé. Moi, j'ai quitté le bureau. Moi, j'ai quitté ici. Tu peux pas se faire pour qui même? Peut-être c'est pendant que tu as fait des services dans ce bureau-là, qu'une autre grâce que Dieu fait pour toi, tu ne sais pas. Peut-être c'est pendant que tu as été servi, répétition que tu fais, plus tout le monde ne vient pas, toi aussi tu viens. Fais ton affaire à part. On ne va pas demander à quelqu'un, pardon, viens la répétition. Parce que ce que tu fais, c'est pour ton ciel. Tu as besoin de premier amour, regarde-moi. Tu dis que tu es ancien. Je suis ancien. Je suis diacre. Je suis pasteur. Tu ne peux même pas faire 1 heure de prière. 1 heure de prière. Non. Mes amis, ce message qui est venu, les 2 messages prophétiques sont venus, que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Écoute-moi bien. Le jour où tu constates que Dieu te répond sur un peu de son compte, le premier amour que tu avais, il faut faire gaffe. Ce n'est pas le fait d'en parler par les filles de leur sauveur. Il connaît ton travail. C'est-à-dire qu'il connaît tout ce que tu avais à faire au niveau de ton travail, il sait comment tu t'es fait. Il dit, mais ton premier amour. Oh, Dieu ne joue pas avec l'amour. La Bible dit, quand tu as pas t'aimer,
là, tout se résume l'amour. Et il résume en deux. Un ton prochain comment toi-même. Et puis tu as mis encore l'amour. Mais si je te reproche que tu as donné l'amour, ça veut dire que tu n'es plus, tu es fini. Tu es fini. Tu es fini. Tu veux que tu t'assoies, mais tu es franco. Franco. On est pressé. On est à 8h, de 7h45 au travail. Tu le service à 7h30. On quitte à la maison à 7h. Souvent, tu as à 6h30. Parce que tu vas brûler. Je ne sais pas s'il y a des services ici, mais je sais qu'il y a des services qu'on prête. À l'école, vous qui partez à l'école. Aujourd'hui, l'école a mis un truc où on prête. C'est pas ça? Hein? Mais regardez vers laquelle vous regardez l'église. Vous regardez. Il y a amour. Est-ce qu'il y a amour? Premier amour, c'est là. C'est là. Quand tu vas partir au marché, on dit déchargement, ça telle heure. Et puis, quand tu sais qu'il y a déchargement, tu vas aller vite pour prendre les bonnes marchandises. Qu'est-ce qu'il va dire là à quelle heure? Hein? Parce que si tu vas tard, tu vas rater les bonnes marchandises. Quand vous venez tard, vous ratez les bonnes marchandises spirituelles. Parce que dès que nous avons dit à partir de 8 on est là, déjà l'atmosphère, les gens sont déjà là, les grâces sont déjà là. Donc, pendant que tous ceux qui sont des dansés là, on finit les prendre, là tu viens. Ça va quand tu dis, moi, tu t'as bizarre, moi, tu ne peux pas sentir. Tu ne peux pas sentir à qui. Tu ne peux pas. Parce qu'au moment où tu viens, on a là compris, tout est fini. Tout est fini. Donc cela, même si tu dois te lever tôt, pour finir de dégager puis dormir, débrouille-toi. Pourquoi les musulmans vont se lever avant toi? Parce qu'ils ont fini d'écrire toute la grâce. C'est qu'ils ont fini d'écrire, non, toute grâce, ils ont fini d'écrire. Donc c'est vrai que tu te lèves avec ton gros ventre. Tu as fini de mettre tout à checker la nuit, tu es lourd comme ça. Tu es lourd même. Tu as pas même peste de te lever. Ils ont pris la journée, c'est pas possible. C'est tu es lourd déjà. Les gens finissent par la grâce. Or, généralement, tu te lèves tôt. Même si tu dois te reposer après, tu te lèves, tu finis de prendre, tu finis de poser ta journée et puis tu dors. Elle est là, tu fais ça. Même si tu somnoles le chat, Seigneur, je pose cette journée au nom de Jésus. Puis tu dors après. Et déjà, tu dois tout prendre. C'est étrange, et ils ont déjà fini de prendre. D'ailleurs, après, il y a 40 on a brûlé notre misère. Ta réaction. Non, mais c'est le monstre qui vont. Tu sais, le Seigneur, comment on les oblige? Tu ne sais pas. Il ne sait pas quoi. Mais ce qui me fait mal, les gens de nature ne savent pas danser, ça arrive. Moi, j'ai connu quelqu'un, tu vois, c'est-à-dire que toute sa vie, il ne sait pas danser. Vous appelez comment? Il ne sait pas danser même. Les arabes, les gars des fois, il ne sait pas danser. Tout ce qu'il fait là, s'il danse pas, il ne sait pas danser. Il y a des gens comme ça. Mais toi-même, tu sais que quand tu étais en Égypte là, tu as fumé chaud. Tu dansais même. Tu étais dans la vie, tu dansais. Quand je parle de matin, tu dansais. Qui ne dansait pas dans la vie ici? Il n'y a pas dit qu'il n'a pas fait ma vie, il n'a pas fait ma vie, il n'a pas fait ma vie. Il dit qu'il n'a pas fait ma vie. Tu vois la vie? Tu penses qu'on peut jouer là? Toi, qui est là-bas, il n'a pas dit ici? Vous, vous êtes des anciens choux-là ici. Les anciens choux-là, les gens qui boivent dans le funérail. Voilà, là, le visage, ils boivent dans le funérail. Quand ils butent, ils ne peuvent pas les reconnaître. Tu ne sais pas ce qu'il y a
Avant, on avait 2 fois que du soir. Oh Dieu, on a 1 fois que du soir. Mais 1 fois qu'on ne vient pas. Sérieux? La personne ne s'est même pas dit assurer dans son quartier. Sérieux? Chrétien les dimanches. Il dit tu es chrétien les dimanches. Puis tu dis amen. C'est dimanche là. On va venir dimanche. Chaque des dimanches. On ne te voit pas la nuit du soir. Ça t'a bien des pieds. Vous pouvez chanter. On ne t'a jamais vu ici. Et on t'en fait de Dieu comme ça. C'est l'œuvre de Dieu vous a donné comme ça. Regardez les femmes se rassembler pour se former, pour s'entraîner. Non, venez, après la réunion, la plaque est partie. C'est là, elle est là. Tu n'as pas oublié. Tu n'as pas oublié. Après le placali. Placali, ça n'a rien vrai. Alors, ça n'a rien vrai. Et pour ça, on va te plaquer pour venir à l'église. Pour toi-même ton pied. Vous êtes des enfants. En temps normal, vous qui êtes ici, tout ici, vous n'êtes pas. Ça va en place ici. Toujours. Donc voilà, levez les mains. 18 ans. Donc ça, tu n'as pas le droit d'être quelque part. Et puis tu es en occasion d'être là. Tu n'as pas profité. Tu as dansé. Tu as une voiture. Mais ne me cassez là. Ne vous détestez pas. Oh, c'est vous qui détestez tout ça à la maison. Vous détestez. On a qu'à dire. Quelle émotion là. Quoi ça? Non, alors quand on a ça, c'est chrétien. Mais on va venir dans la main de Dieu. Tout à l'heure, ce sont les vieilles personnes qui ont fait le tour. Vous vous êtes restés là. On aura pour l'auto électrique. Vous avez été problème. Chaque soir, le jour de la louange, à partir d'ici, celui qui nous partit comme ça, va s'asseoir. À partir d'aujourd'hui, celui qui nous parle, il y a des choses. Vraiment. Il y a des enfants, on a quand même dit, bon vieux là, elle est rien foutu. La dernière poussière, il y a plus de place dedans. Et puis elle s'est débrouillée. Pour pas des raisons complètes, pour louer Dieu, tu es là. Quelqu'un a 10 francs, il doit s'asseoir sur 10 francs comme ça. Ton prochain souffre. Comment de la scie, comment de la vie, c'est son corps chauffe. Son corps chauffe. Mais comme on n'a pas dit, donne-moi 100 francs. Tu vas pas dire, non, vas-y, tu as quoi? Il va te dire. Mais amis, on n'a pas quoi faire. On n'a pas quoi faire. On a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Les gens, tout ce quartier, on a appelé de l'évangélisation. Tout ça, ils ont appelé de l'évangile. On a beaucoup à faire. Ton frère est à côté de toi. On a beaucoup à faire. C'est dimanche, on va faire semblant. Salut 2 ou 3 personnes. Tu dis, hey, ça va. C'est ça qui est hypocrisie. Parce que si le dirigeant n'a pas dit saluer, tu ne vas pas le. Attends, on a la fille encore. Sans lui saluer, vous là. Il est gêné. Il est pas son. On est frères spirituels là. Ça va. Il se consacre maintenant. Tu ne donnes même pas l'opportunité. C'est pas plus ça. Je ne sais pas qui ne voit pas son frère à l'église dimanche. Il s'inquiète. Il n'y en a pas. Je réponds. Qui, si aujourd'hui, il n'a pas vu rien d'église, va dire, hé, moi je n'ai pas venu aujourd'hui. Vous pouvez la soeur n'est pas venue aujourd'hui. Allô? Ah, tu as quoi? Ah non, c'est pas le travail.
vit mal. On vit mal. Parce qu'on pense à nous-mêmes. On pense à nous seuls. La cérémonie qu'on va faire dimanche prochain, je dis ça aux gens, c'est pas l'argent avec mon problème. On va faire une action de grâce, de bénir Dieu pour nous dire on veut manger avec vous. Ce n'est pas l'argent qui est mon problème. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas là le problème. Là, ça, Dieu va manger. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'on veut se réjouir avec nous. Il y a 10 ans de cela, quand on se réjouissait, vous n'étiez pas avec nous. Dieu a fait grâce, on a dit ça aujourd'hui. On a dit, on va mettre manger là, on va venir mettre très tôt, on va manger ensemble. C'est pour cela que je n'ai pas invité même à. On est en direct. On va parler de pourquoi on est en direct. Il y a relâché la chose. Mais ma pauvre famille, je n'ai pas invité. Ma femme. Forcé. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on veut salir l'autre? Pourquoi on veut nuire à l'autre? Tout est sur l'esprit. On a abandonné notre premier amour, mes amis. Il y a un problème, il y a une chance. On a abandonné notre premier amour. Parce qu'on cherche notre premier intérêt. Ah, c'est le nouveau président de la jeunesse. On va voir lui, il est capable. Mais comme là, on va voir un peu. Mon cher, cette jeunesse ne comprend pas, elle est en bonne histoire. Elle va voir pour lui, on espère. Mais comment tu peux avoir des idées préconçues sur l'œuvre de Dieu? Ce n'est pas le Dieu, non. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Tu te dis que tu ne peux que l'œuvre de Dieu n'avance pas. C'est pas toi. C'est pas toi. Mais c'est pas un bon esprit. C'est pas un bon esprit. On a abandonné notre premier amour. En fait, on est devenu méchant envers Dieu et envers nous-mêmes. Je réponds. En fait, on est devenu méchant envers Dieu et envers nous-mêmes. En réalité, nous sommes des méchants. On est devenu méchants. On n'a plus bon cœur. Mais pourquoi? Je vous dis une chose. Je bénis Dieu que le Saint-Esprit a créé l'Église. L'Église, c'est le laboratoire pour nettoyer les vies. L'Église, c'est le laboratoire pour nettoyer les vies. Ma prière, c'est que ce message d'aujourd'hui te ramène sur le droit chemin. Je dis ma prière, que cette interpellation d'aujourd'hui te ramène sur le droit chemin. Te ramène sur le chemin d'aimer Dieu de toute ta force. Te ramène sur le chemin d'aimer ton projet comme toi-même. J'ai répété quelque chose. Quelqu'un t'a donné crédit. Tu n'as pas eu l'argent pour lui donner. Tu as oublié de raconter à tout le monde. J'ai répété comme ça. Je pense à ces choses. Non, tu vois même. Tu l'as donné. Donc tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça. Tu ne peux pas lui donner. Tu la fermes. Il est voilà qu'il parle à 200 maintenant. C'est pas un bon esprit pour ton frère. C'est pas un bon esprit. Ah, c'est ça. Ça va combien de temps j'allais chez. Il y a des gens qui peuvent passer devant porte de leurs frères. Ils vont passer devant porte là. De lui dire un petit bonjour. Mais ça, il y a des gens qui peuvent passer devant porte de leurs frères. Ils vont passer devant porte là. 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 Ils vont
Tu penses que demain on va venir chez toi et tu dis non, viens pas chez moi. Tu accueilles les gens comme moi aussi. Ah, tu veux qu'on vienne chez toi là? Quand on vient chez toi là, comment tu accueilles les gens? Comment? Quand les gens viennent chez toi même, quand tu vois un frère, une soeur qui vient chez toi, c'est avec empressement que tu la reçois. Et vous l'arrivez. Parce que la personne a pris son temps pour venir chez toi. Mais toi, tu vous exilez pour ton bout. On a quelqu'un de la langue ici. Puis, quelques gens, c'est quelque chose qui est dur, quoi. Vous savez tout ça. Je vous tiens. C'est parce que il y a des gens. Tu vois, vous êtes des sinistres dans le temps. Tu penses qu'on est obligé de venir chez toi. Quand il vient chez toi, tu l'appelles un transport. Il ne vient pas te demander ton argent. Il ne vient pas prendre ton riz. Il ne vient pas manger chez toi. Il vient pour dire bonjour la soeur. Comment tu vas? On t'a pas fait dimanche. C'est à cause de son menu. Et puis il y a une ça là. Parce que les gens ne les payent pas. C'est la bouffe de ceux qui font des choses chez toi. On arrive chez toi. C'est quoi ton visage là? C'est serré. On a quelqu'un appelé ça pour le serré. C'est pas normal. Apprenez à accueillir vos frères et vos soeurs. Tu as abandonné ton premier amour. Il y a des gens qui avaient vraiment ce désir-là, qui ont vraiment cette grâce-là, des visites. Cette grâce-là. Oui, c'est fini. Je laisse visiter les jeunes. Faites bureau de jeunesse. Visitez les jeunes. Femmes, visitez les femmes. Ce n'est pas qu'à cotisation qu'on va chez elles. Le problème, c'est qu'il y a cotisation 500, c'est là où on se promène de bout en bout. Comme ça met. Non, il y a cotisation 500 à la galerie. Non, moi, c'est les 500. Les 500, on doit faire. C'est là pour venir pour des gens. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Quand je l'ai répliqué comme ça, quand je lui ai demandé depuis, comment tu dis? Ça va combien de temps je connais, ça fait 200. En 2 ans, j'ai vu chez moi pour une fois les bloquer. Jamais. 2 ans, elle m'a mis chez moi. Le jour où je n'ai pas eu le temps d'aller chez elle, c'est là elle est fâchée. Vous voyez ça comment? Il faut me juger. 2 ans de relation. Elle est chez le pasteur. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît même pas. Elle connaît chez moi. Vous voyez? Bon pasteur. Qui connaît mon numéro? Tu ne peux pas dire que tu es mon chrétien. Ils étaient dormés. En tout cas, je bénis Dieu. Pour les personnes qui sont venues elles-mêmes pour venir, il y a un moment elle est ici. Elle a donné sa grand-mère. Maman félicité. Je vous dis, vous savez, il y a des signes qui touchent. La maman ne savait pas comment elle était là. Elle a tout fait pour aller chez moi. Ici, là, elle avait les plus efforts. De là, elle est venue chez le pasteur. Toi, s'il n'y a pas de problème, tu ne viens pas chez moi. Il y a un autre problème chez moi. Mais c'est quand il y a un problème. Il n'y a rien. C'est quand il y a un problème. Quand son pied gauche lui fait mal, c'est là que je passe. Mes amis, le pasteur aussi a besoin de visites. Lui aussi a besoin de voir ses enfants venir chez lui. Et bonjour papa, c'est tout. C'est pas l'argent que je cherche. L'amour mutuel, c'est que je donne, tu me donnes.
famille. Le désir de Dieu, c'est que l'église soit une famille. Souffle-nous, doit être une famille. Il vient de toucher les deux paramètres de l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas dire encore que ce soir qui n'est pas dans mon cœur. Tout ce que je vais vous dire, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu ne vas pas te lever. Mais je veux que tu sois. Tu fasses un temps de réflexion sur toi-même. Est-ce que